il a vaincu la mort. Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble, louons l'Éternel, il est ressuscité. Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble.
N'est-ce pas merveilleux? Il y a des gens qui commencent à lever les mains. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te rendre gloire car tu es bon, tu es merveilleux. Nous sommes là, Seigneur, pour toi, Seigneur. C'est à cause de toi, Seigneur, que nous sommes là. Et que les unes et les autres, Seigneur, se sont connus. C'est ton Seigneur Jésus-Christ qui nous a réunis. Grâce à Golgotha, Seigneur, grâce à ce que tu as fait, grâce à notre foi en toi, Jésus-Christ de Nazareth, que nous sommes là, que nous sommes connus au Dieu de gloire, que toute la gloire te revienne ce soir. Nos cœurs disposés, nos âmes affamées, nos cœurs assoiffés de ta parole. Seigneur, sème la graine de ta parole dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout esprit qui ne glorifie pas ton Saint-Nom, les forces de monde des ténèbres, les esprits qui veulent amener, la distraction, l'égarement, commence à plier ma gorge et aller là où il n'y a pas de vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, merci pour la présence de Dieu, le Saint-Esprit lui-même, l'enseignant par excellence, qui va délivrer la parole. Merci pour les vies que tu vas délivrer. Merci pour les captifs qui seront libérés, les malades guéris, parce que ta parole, Seigneur, tu t'accompagnes toujours. Les signes, les miracles, les produits. La gloire te soit rendue. Utilise-moi, Saint-Esprit, je t'en supplie. Que je ne sois qu'un instrument, un canal. Seigneur, entre tes saintes mains pour que ta parole soit proclamée. La gloire te revient dans le nom de Jésus. Nous disons merci, Seigneur. Alléluia. L'Éternel est bon. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je peux dire Amen, ça t'écoute le bien. Nous parlons de la puissance de la prière. Amen. Amen. Je pense que ça va te réveiller. Amen. Ça va te réveiller par la grâce de Dieu. La puissance de la prière. En fait, comme j'avais dit la fois dernière, la puissance n'est pas dans la prière. Comme les nombreux commencent à dire que la prière paye. Ce n'est pas la prière qui paye. Alléluia. Le sang me fout à quand on parle en patois. Ce n'est pas la prière qui paye. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc c'est Dieu qui nous rémunère dans la prière. La prière en elle-même, elle n'est pas vraiment puissante. Mais c'est Dieu qui libère sa puissance quand nous prions. Alléluia. Quand nous prions, bien aimé, Dieu libère sa puissance. Mais il y a des choses qui se passent dans le corps du Christ. Les enfants de Dieu ne veulent plus prier. Même les hommes de Dieu ne veulent plus. Il y a beaucoup moins de gens commencent encore à donner de l'importance à la prière. Peu de gens donnent toute l'importance, leur importance à la prière. Quand nous prions, les choses changent. Quand nous regardons dans la Bible, même les héros de la foi, les patriarches ont prié et Dieu a changé les choses. Les gens sont là à se lamenter, à murmurer alors que nous devons prier Dieu. Parce que la prière, c'est un dialogue entre Dieu et son Père, entre un enfant de Dieu et son Père. C'est un privilège que Dieu nous donne de lui parler. Amen, amen. C'est ça la définition de la prière, c'est un langage. C'est un dialogue entre un enfant de Dieu et son Père. Amen. Et c'est communiquer avec Dieu. C'est rentrer en communion avec le Seigneur. C'est parler avec Dieu, c'est parler à Dieu. Donc c'est un privilège que Dieu nous a donné. Et nous voyons bien dans l'Ancienne Alliance l'exemple de Moïse qui est un exemple. Un exemple palpable, un exemple tangible de la prière. Il rentrait dans la tente de l'assignation. Il parlait avec Dieu. Il écoutait Dieu et il parlait Dieu. Amen, amen. Parce que tu peux aller parler à Dieu, il faut aussi lui laisser le temps de te parler. Parce que nous avons défini la prière comme étant un dialogue. La prière n'est pas monologue. La prière, c'est un dialogue entre Dieu, entre un enfant de Dieu et son Père. Alléluia. Maintenant, pourquoi nous devons prier? Pourquoi prier? Pourquoi prier? La Bible nous parle dans Hébreux 4, 16. La Bible dit, approchons-nous donc du trône de la grâce. Nous prions, nous prions pour s'approcher de Dieu. La prière nous approche de Dieu. Nous prions parce que Dieu veut que nous puissions lui parler. Dieu veut que nous puissions lui approcher. Alléluia. Bien que Dieu vit en nous par le Saint-Esprit. Amen, amen. Mais il nous demande tout simplement que nous puissions prier pour que nous puissions nous approcher de lui. La prière nous approche de Dieu. La prière nous communique avec Dieu. Et combien de gens, nous voyons que les gens qui passent leur temps dans les fidélités, les personnes, les frères en Christ, les sœurs en Christ, qui passent leur temps dans les fidélités, bien, mais nous avons perdu la puissance que Dieu peut libérer lorsque nous prions. Les enfants de Dieu ignorent cela. Bien, mais la prière dans la vie d'un enfant de Dieu doit être un réflexe. Amen. Devant une situation, le réflexe, le premier réflexe que toi tu dois avoir, c'est d'abord prier Dieu. C'est toutes les choses qui peuvent t'arriver. D'abord prier Dieu. Amen, amen. Qu'est-ce que nous voyons de nos jours? Les enfants de Dieu mettent la prière en dernier. C'est-à-dire que quand il
essaie, quand ça ne marche pas, c'est alors que je vais recourir à la prière. Dieu n'aime pas ça. Dieu veut qu'il soit en premier d'abord. Que nous puissions d'abord faire recours à lui. Amen, amen. Si, bien aimé, si tu veux mettre Dieu en dernier, Dieu va te dire, mais tu as essayé. C'est parce que tu as vu que ça ne marche pas que tu reviens à moi. Il faut toujours mettre Dieu d'abord en premier. Amen, amen. D'abord Dieu, d'abord Dieu. Et nous devons savoir quels sont les buts qui nous amènent à nous approcher de Dieu. Nous devons d'abord nous approcher de Dieu pour le remercier, pour le rendre gloire. Amen, amen. Nous nous approchons de Dieu pour le remercier ainsi que pour l'adorer. La Bible nous dit dans Colossiens 1:12, la Bible dit rendre grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière. Alléluia. Nous prions parce que le but pour lequel nous nous approchons de Dieu, c'est pour le remercier et c'est pour l'adorer. Et nous nous approchons de Dieu aussi pour lui demander. Vous savez, il y a des besoins qui sont pressants. Des besoins qui sont pressants. Il y a des demandes qui peuvent être là, qui peuvent attendre. Tu fais une demande à Dieu et ça peut attendre. Mais il y a des besoins qui sont pressants. C'est-à-dire que dans un besoin pressant, tu dois invoquer l'Éternel. Tu dois crier à Dieu. L'exemple de David dans le psaume 142. La Bible déclare, alors qu'il était bien aimé poursuivi, il était abandonné à lui-même. Il était bien aimé dans une caverne. Il était recherché par ses ennemis. La Bible déclare que de ma voix, j'ai crié à l'Éternel. Il a supplié Dieu, il a crié Dieu. Donc devant une détresse, devant une situation vraiment qui nécessite que Dieu doit intervenir, devant une angoisse, un danger, tu n'as pas besoin d'aller t'agenouiller. Tu n'as pas besoin d'abord d'aller chercher, non, je vais confesser mes péchés. Non, non, non. Là, le besoin est tellement pressant, il faut qu'il y ait l'intervention divine tout de suite. C'est l'histoire de Pierre. Pierre, quand il s'est noyé, qui se rappelle de ça? Quand Pierre s'est noyé, la Bible déclare qu'il a crié, Seigneur, sauve-moi. Ça, c'était un besoin pressant. Et Jésus ne lui a pas dit d'attendre. Jésus a intervenu tout de suite. Il lui a tendu sa main. Ça, ce sont des besoins pressants. Quand il y a un besoin pressant, tu vois ton enfant dans le danger. Tu dois crier à Dieu. Tu dois crier à Dieu. Les enfants de Dieu ne crient plus. Devant un danger, il invoque d'abord le nom de son grand-père. Devant un danger, il est en train d'invoquer le nom de son chéri. Il est en train d'invoquer le nom, de son mari, ou bien de son enfant. C'est une insulte devant Dieu. Si le besoin est pressant, nous devons d'abord invoquer l'Éternel, crier à l'Éternel, crier à l'Éternel. Jésus, sauve-moi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, même qui sont païens, devant un danger. Pourquoi ils disent, oh mon Dieu, et c'est Dieu là aussi les sauve. C'est en ce moment-là qu'ils reconnaissent que non, il y a un Dieu qui existe. Amen. Et quand ils crient comme ça aussi, ces païens-là, tu vas voir que Dieu aussi leur vient à l'aide. Amen, amen. Donc, devant une situation présente, une angoisse. Tu te sens angoissé. Pierre l'a fait. S'il n'avait pas crié, il allait noyer. Amen. Mais il a crié à Jésus, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur l'a sauvé. Amen, amen. Et nous devons vraiment prier. Nous devons supplier le Seigneur si un besoin qui est vraiment pressant, nous devons le faire. Et nous devons aussi exposer nos requêtes à Dieu. Philippiens 4:6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître en toutes les choses. La moitié des choses, non. Peu de choses, non. 3/4 des choses. La Bible dit en toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Faites connaître vos besoins à Dieu. Nous devons nous devons exposer nos requêtes devant Dieu. Bien que combien nous voyons les gens sont dans les lamentations. Tu sais, tu peux dire tes problèmes. Tu peux les exposer à un ami. Ça te soulage. Mais si tu le donnes entre les mains du Seigneur, Dieu te donne la paix. Amen. Et quand nous présentons à Dieu nos requêtes, il y a une chose que Dieu nous précède. Quand tu lis bien Philippiens 4:6, la Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence de l'homme gardera ton cœur et tes pensées en Christ Jésus. C'est-à-dire que quand tu présentes tes requêtes à Dieu, il y a une chose que Dieu va te précéder. D'abord la paix. Avant même que tu vois la réponse à tes prières, mais il te donne déjà la paix qui se bat.
toute intelligence de l'homme. Il faut prier. Dis à quelqu'un, il faut prier. Bien, mais il faut prier, le temps est mauvais. Nous ne prions pas parce que c'est le mois de décembre. Je suis désolé. Un enfant de Dieu ne prie pas parce que c'est le mois de décembre. Nous ne prions pas parce que nous avons peur de sorciers. Non. Ça, c'est une prière que Dieu n'exauce pas. Nous prions parce que nous dépendons de Dieu. Nous prions parce que nous aimons Dieu. Nous prions parce que la prière, c'est un moyen pour nous approcher de Dieu. C'est un moyen de communiquer avec Dieu. Si vous priez par peur, cela ne viendra pas. Et quand je parle de la prière, je parle de prière individuelle. Des prières que vous faites en ligne, j'appelle ça les suppléments alimentaires, les suppléments de prière. Ce sont des suppléments, ce sont des suppléments. C'est ça, ce n'est pas une vie de prière. Ne pense pas que quand tu vas passer la nuit, je ne sais pas, de minuit à 2h du matin, tu es en ligne, je ne sais pas avec quel apôtre, avec quel prophète que tu passes ton temps dans la prière. Ça, ce n'est pas une prière personnelle. Ça, ce n'est pas une prière individuelle. Et ce n'est pas ce genre de prière qui peut te bâtir. Non. Ce ne sont pas ces gens de prière qui peuvent renverser. Ça peut faire quelque chose. La preuve, quand vous priez, regardez même vous, mais soyez honnête. Est-ce que vos pensées vraiment sont là? Tu es en ligne en prière, tu es en train de tourner la marmite. Tu es en ligne en prière, tu es en train de te démaquiller. Tu es en ligne en prière, tu es en train de faire quelque chose. Donc, juste blablater quoi. Juste parler tout simplement, faire savoir que je suis là, mais tu n'es pas là. Ce n'est pas ces gens de prière qui peuvent changer les choses. C'est pas cette prière-là mais qui va changer les choses. Je parle de l'intimité. Je parle d'une prière personnelle, individuelle. Une vie. La prière qui est une vie en toi. C'est-à-dire que quand tu ne pries pas, tu es mal à l'aise. Tu dépends de Dieu. Quand tu ne pries pas, tu n'es pas en paix. La prière, bien aimé, nous évite de tomber dans la tentation. Jésus a dit dans Matthieu 26, 41, alors qu'il avait vu bien aimé, il était dans le jardin de Gethsemane. La Bible déclare que cet homme, l'homme de Galilée, quand le Seigneur Dieu lui a fait voir la mort par laquelle il devait passer, la Bible déclare l'angoisse. Il était saisi d'angoisse. Bien aimé, il faut prier. Hein? Jésus 100% Dieu, 100% homme, lui il a prié. Parce qu'il voyait que l'épreuve venait. Bien des fois, Dieu nous prépare. Je te dis que Dieu nous prépare. Dieu, c'est un bon Dieu. Il y a des cas que Dieu ne fait rien. Alléluia. Sans avoir révélé la chose à ses serviteurs et prophètes. S'il y a quelque chose qui arrive, Dieu te révèle déjà. Pour que tu te positionnes dans la prière. Jésus s'est mis à prier. Il a demandé à ses disciples qu'il l'aimait beaucoup. Il dit qu'accompagnez-moi dans la prière. Ils n'ont pas pu le faire. Il les a regardés une fois, deux fois, troisième fois. Il a dit que vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Il dit que veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pour dire que quand nous prions, bien la prière nous garde de toutes les tentations. Combien de temps vous passez dans la prière? Le temps que Jésus s'est levé très tôt le matin. Il s'est levé très tôt le matin, il priait très tard dans la nuit. Voire même il faisait toutes les nuits, il priait. Toi, tu avais bien commencé l'année 2022. Tu avais donné des choses. Tu avais donné ton planning à Dieu. Je me réveillerai. À chaque 5 heures du matin, je vais me réveiller. Et le Saint-Esprit l'a enregistré. À chaque 5 heures du matin, le Saint-Esprit là, il te parle. Il te réveille. Il te réveille parce que le Saint-Esprit, lui, il te réveille sans réveil. Amen. Sans l'alarme. Il te réveille comme ça. Paf, parce qu'il est Dieu. Amen. Et quand il te réveille, tu fais aussi semblant. Tu prends encore la couette, tu te roules, voilà encore bien. Il te dit que non, on s'est convenu que tu devais prier. Il devait intercéder en toi par des soupirs inexprimables. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas prier. Voilà pourquoi il y a un enfant de Dieu qui a un cœur sensible au Saint-Esprit. Il peut savoir lorsqu'il y a un danger. Normalement, c'est ça. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que les sorcières, le diable, il sait, avec ses agents, les diables, même les sorciers qui sont dans nos familles, ils savent que tel jour, il y aura cas de décès. Parce qu'ils ont déjà bien commandité ça au monde éternel. Ils ont déjà arrêté ça. Mais pourquoi nous, les enfants de Dieu, qui sommes aussi esprits, nous ne pouvons pas savoir les choses qui peuvent arriver? Parce que nous sommes dans la distraction. Nous sommes insensibles. Juste des prières, des prières flash. Tu vas juste te présenter des ta. Mais tu ne laisses pas le temps de te parler. Tu ne laisses pas même pas le temps de non. Je t'ai soumis tout ça.
ça. Voilà, même si tu ne veux pas me parler, mais je reste là d'abord. On reste d'abord ensemble. Je reste à ta compagnie. Il n'y a pas ça. Tout devient micro-ondisé. De prier les vies, tu fais tout simplement. Mais ce qui est bizarre, quand vous restez dans le vidéo banal, là vous prenez votre temps. Est-ce que vous trouvez ça pas bien, mais vous ne trouvez pas ça bizarre? Tu as quitté ta maison, tu es venu. Mais quand on me demande de prier, tu commences à bailler. Tu es fatigué, tu es ailleurs. Est-ce que vous trouvez ça normal? Si le diable sait qu'il n'y a pas un intérêt derrière, si le diable sait qu'il n'y a pas une bénédiction derrière, il ne va pas t'empêcher. Amen, amen, amen. Les enfants de Dieu peuvent tout faire, mais quand dans la prière, les yeux commencent à s'assoupir. Beaucoup des enfants de Dieu sont en train de dormir, Vous devez vous réveiller. Amen. Le temps est mauvais, réveillez-vous, vous dormez trop. Tu penses que qui est-ce qui va changer bien la situation de ta famille? Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Notre part, c'est de prier. Et la part de Dieu, c'est l'exaucement et la délivrance de sa puissance. Mais quand on ne prie pas, personne, mais Dieu, bien qu'il est le Tout-Puissant, il ne peut pas, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Parce que les enfants de Dieu ne prient pas. Voilà pourquoi les disciples ont demandé au Seigneur, ils n'ont pas demandé, montre-nous comment prêcher, montre-nous comment prier. Parce qu'ils savaient que lui, il partirait. Il fallait connaître, il fallait savoir comment prier. Vous avez des situations bizarres. Tu fais toi-même, c'est toi-même qui as fait le mauvais rêve. Et ce qui est bizarre, ce qui est bien, avec le Saint-Esprit, tu fais le mauvais rêve, il te réveille. Le sommeil s'en va. Mais toi, tu ne comprends pas quoi. Tu n'as pas compris le langage de Dieu. Pendant que le Saint-Esprit te réveille, alors que tu as fait un mauvais rêve, ton cœur est en train de battre. Pourquoi tu ne peux pas te lever pour prier? C'est là où les enfants de Dieu allongés sur son lit, sous la couette. J'annule. Ah bon? Tu as annulé. Quelle est la parole que tu as libérée? Dans les cas, c'est en croyant du cœur, c'est en confessant de la bouche. Il y a des choses que nous pouvons régler de suite, bien aimé. Il y a des choses, bien aimé. La bonté de Dieu fait que s'il y a un mal qui arrive, Dieu peut te révéler déjà ça. Un accident qui arrive, Dieu te révèle. Maintenant, Dieu qui est si tout puissant, pourquoi il ne peut pas empêcher directement sans ta prière? C'est vrai qu'il est bon. Il y a des choses que Dieu empêche sans que nous puissions prier. Mais il y a des choses que Dieu veut que nous puissions prier. Pour ton information, je tiens à te dire qu'il y a des choses qui sont dans ta vie que Dieu ne contrôle pas. Bien qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Mais il y a des choses que Dieu ne contrôlera plus jamais dans ta vie, jamais dans ta maison. Aussi longtemps que tu ne lui confies pas les choses. Amen. Dieu contrôle ce qu'on lui confie. Amen. Tu confies ta vie au Seigneur, il va contrôler. Amen. Si tu ne lui as pas confié, bien aimé, il ne peut rien faire. Il se respecte. Priez, bien aimé, priez. Qu'est-ce qui t'empêche de prier? La Bible nous parle, Matthieu 13, 25. La Bible déclare que on a semé le blé. La Bible déclare que l'ennemi est venu bien aimé pour s'aimer l'ivraie. L'ivraie, c'est la semence du diable. Qu'est-ce que le diable est en train de s'aimer dans la vie de tes enfants? Tu es trop sur l'écran, tu es trop sur les réseaux sociaux. Je répète encore, la Bible déclare, le maître lui-même qui disait que si ton nez est pour toi une occasion de chute. C'est-à-dire que s'il y a un réseau social, commence à devenir une occasion de chute pour toi. Briser ta communion avec le Seigneur, t'empêcher de prier. Bien aimé, coupe, sors de cette, supprime ça. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu sais, le diable est rusé. Dans les réseaux sociaux, même, je disais à papa l'autre jour, même les hommes de Dieu, le diable a dit de le capturer. Ouais. Tu ne vas pas aller checker, regarder de gauche à droite, qu'est-ce qui se passe ailleurs. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Les réunions de prière, les hommes de Dieu se transforment en prophétie. Le Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais au départ, ce n'était pas Dieu m'a dit. Au départ, ce n'était pas une réunion de Dieu m'a dit, c'était une réunion de prière. Même au niveau des hommes de Dieu, le diable a relâché un vent d'alourdissement. Les gens ne prient plus. Alors que pour bouger les choses, nous devons prier, nous devons vaquer dans la prière. Et le diable est en train de nous distraire. Voilà, va liker à gauche.
Va liker l'apôtre tel. Va liker les bishops tel. Va liker. Oh, bien aimé. Vous allez liker les personnes, les influenceuses. Bien aimé, vous voulez nourrir, vous voulez pousser de l'avant. Ils ne vous connaissent pas. Hein? Je vous dis, ils ne vous connaissent pas. Vous cherchez à les connaître, mais elles ne vous connaissent pas. Vous passez votre temps. Je connais telle personne, je les kiffe. Toi qui te kiffe. Tu passes ton temps à tout ça, bien aimé. Que Dieu nous valide, mais que Dieu nous aide. La prière a de la puissance. Toi seul, tu peux changer l'histoire, bien aimé. Les problèmes qui se passent dans ta famille, tu peux prier. Tu peux prier. Je dis que tu peux prier. Il y a la puissance de la prière. Quand toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Toutes les choses. Il n'y a pas des choses qu'on demande à Dieu. Il n'y a pas des choses qu'on ne demande pas. Tu es malade, tu ne pries pas. Toute la confiance que tu as donnée au médecin. Dans tel médicament. Tu as changé 5 médecins. Mais tu ne comprends pas que c'est un langage de Dieu. On ne voit rien de tout. On dit que madame, tu es bon. Tu n'es pas malade. Irène, tu as fait. Scanner, les radios possibles, tu as fait. Les hôpitaux où il y a les professeurs, tu as fait. Il n'y a rien. Mais est-ce que ça ne t'interpelle pas? Est-ce que vous savez qu'il y a des maladies qu'on appelle les maladies bizarres? Des maladies bizarres. Des maladies mystérieuses. Des maladies démoniaques. Où tu as de souffrir, mais il n'y a rien qui se voit. Mais pourquoi ne pas invoquer l'Éternel? Pourquoi ne pas invoquer Jéhovah Rapha? Bien que Dieu répond aux prières. J'ai dit que Dieu est réel. Voilà pourquoi il y a une chose que tu avais demandé à Dieu, il t'a répondu. Juste pour te dire que si tu demandes plus, si tu vas en profondeur, tu verras sa main. Tu es en train de frapper l'enfant. Tu es là en train d'accuser ton mari. Mon mari, c'est comme, est-ce que tu as déjà pris le temps de prier pour lui? Nous accusons les hommes de Dieu. Tel homme de Dieu, il m'a déçu. Est-ce que tu as déjà pris 1 minute pour prier pour cet homme de Dieu? Ah, telle soeur, elle n'est pas gentille, elle n'est pas bonne, vraiment elle est orgueilleuse. Est-ce que tu as déjà pris le temps d'intercéder pour cette personne-là? Rien. Toujours nous sommes dans les bla 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 bla. Elle aussi, elle est comme ça, tu ne pries jamais. Bien aimé, la prière a de la puissance. Vous priez, bien aimé, vous mangez sans prier, vous dormez sans prier, vous vous levez sans prier. Vous faites les courses sans prier. Non parce que je fais les courses chez Leclerc, j'ai acheté les bio. Et alors, bio c'est quoi? Amen. Alléluia. Donc tu as confiance, donc comme c'est bio, donc rendez gloire au Seigneur. Priez pour ça. Priez pour la nourriture, rendez gloire au Seigneur. Vous dormez sans prier. Ça c'est quel son d'enfant de Dieu? Vous sortez sans prier. Non parce que ma voiture est neuve. Donc je ne crée rien. Non, non parce que je sors de l'église. Bien aimé. La Bible dit de prier sans cesse. Elle Thessaloniciens 5:17. Prier sans cesse. On vient de prier. Quand même tu sors de la prière, tu prends le volant de ta voiture. Prie encore. Prie encore. Sans cesse prier. Vous voulez porter en plus de marques. Les noms que vous portez, vous ne connaissez pas ces gens. Vous portez leurs noms. Ce sont des personnes mystiques. Des personnes bien les diables, de la même façon que le Saint-Esprit travaille avec nous, ses serviteurs. De la même façon, c'est le diable qui travaille avec ses agents. Amen. Vous mettez une perruque sur la tête sans prier. C'est dangereux. Peut-être que les cheveux que vous avez mis sur votre tête, pas la mienne, au nom de Jésus, tu es vain. Peut-être que les cheveux que vous avez mis sur la tête, c'était les cheveux je ne sais pas, d'une voyante. Quand tu commences à voir des visions bizarres, oh moi je vois des choses, non tu ne vois pas des choses, c'est les diables qui te montrent des choses. Bien que le monde est corrompu. Le monde est corrompu. Ce monde ne nous appartient pas. La Bible dit que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Purifiez toutes les choses. Il est dit que tout est purifié par la prière et par la parole. C'est pas parce que c'est bio, je ne purifie pas. C'est pas parce que tel couturier, non, lui là, il sait faire. Mais quel esprit qu'il a mis là-dedans? Les noms que tu portes, chaque nom, il y a un esprit derrière. Même ton propre nom, il y a un esprit derrière. Il y a un message derrière. Voilà pourquoi il y a des gens qui portent les noms qui s'appellent malheur. C'est le malheur qui les suit. Donc le nom que vous... Non, c'est le nom de telle marque. C'est pas mauvais, mais quand tu es convaincu que le Saint-Esprit, il ne faut pas les faire même la publicité de ces gens. Je suis désolé. Filme-les, pourquoi tu as coupé? Oui, pourquoi vous portez les choses, les marques, vous mettez pas. Je refuse même de citer leur nom. Vous les faites la publicité, puis là, vous êtes contente, enfant de Dieu. La publicité des personnes qui ont fait l'alliance avec l'enfer. Vous ne priez pas.
Voilà pourquoi je vous dis, la prière, c'est une vie. Amen, amen, amen. Dans la prière, Dieu nous parle. Amen. Tu vas acheter quelque chose. Vous faites des courses. Les courses pour les enfants. Les enfants sont innocents. Les enfants sont vulnérables. Vous ne priez même pas pour les courses. Bien aimé, mais comment vous êtes? La prière doit être notre respiration. Une vie. Chaque fois, priez sans cesse. Tu sors, tu as prié. Quand tu rentres à la maison, merci ce que merci. Les langages d'un enfant de Dieu, de tout enfant de Dieu, c'est merci Seigneur. Les langages courants de tout enfant de Dieu dans la Bible, merci Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu sais combien qui sont sortis ne sont pas rentrés? Et combien sont sortis, sont rentrés, mais une jambe est restée? Toi, tu es rentré, mais tel que tu étais sorti, tu ne veux pas rendre gloire au Seigneur. Tu ne pries pas. Il n'y a pas de situation que Dieu ne peut pas faire. Amen. Toi, tout ce que tu peux faire, présente à Dieu. Et nous prions avec foi. La Bible dit que c'est la prière de la foi. Ce qui va sauver, c'est la prière de la foi. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous priez Dieu. Les gens ne prient plus. Priez 5 minutes. 1 heure du temps pour la prière. C'est comme si on a fait tomber tout le ciel sur sa tête. Après, tu veux que les choses changent. Combien de temps? Toi-même, interroge-toi et donne-toi toi-même la réponse. Combien de temps que tu passes dans la prière? Non, à cause du travail. Mais bien aimé, donc tu vas casser ta communion avec le Seigneur à cause du travail. Si ça te dérange, bien arrange-toi, arrange-toi. C'est vrai que nous avons besoin d'argent, mais beaucoup plus, bien aimé, d'abord le Seigneur que nous avons besoin. Que personne ne puisse rompre ta communion avec le Seigneur dans la prière. Parce qu'il y a beaucoup de gens, bien aimés, le diable est rusé. Il y a de très rusé. Voilà pourquoi tu es dans les problèmes. Ah, je ne trouve pas le travail. Mais la chose qui fait que tu ne travailles pas, c'est une malédiction qui est quelque part. Mais les diable voit que tu te plains beaucoup sur l'argent. Tu ne vois pas, comme le pasteur disait, tu ne vois pas la racine de la chose. Il va te présenter un travail. Le travail de dimanche, je te coupe. Juste pour t'empêcher, pour t'aveugler, pour que tu n'ailles pas déraciner la chose dans la prière. Amen. Mais il y a des prières qui changent de vie. Il y a des prières qui changent de situation. Néhémie dans la Bible, il a prié. Il y a des gens qui ont prié. Abraham, il a prié pour que bien Sodome et Gomorrhe ne soient pas détruits. Mais il a prié. Il a intercédé parce qu'il y avait un juste son levé. Vous ne priez pas. Il y a la situation, tu as prié une fois, et puis parce que tu as vu que ça n'allait pas, tu as arrêté. Levez-vous la nuit, priez. Très tôt le matin, priez. Dans la journée, priez. C'est ce que Jésus faisait. Ça montre notre dépendance en Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui ont une mauvaise attitude au mois de décembre, c'est là où tout le monde, toutes les églises, Mais le diable, il est à son rôle. Au mois de janvier, les gens qui meurent aussi. Février, mars, en tout temps, les gens meurent aussi. Le diable, il est là, il fait son travail. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent se lever dans la prière. Tu connais ta situation, la situation de ta famille, la situation de tes enfants. On doit demander à Dieu. Il dit que faites connaître vos besoins à Dieu. C'est quoi de sa génie? Il dit que Seigneur, donne-moi un mari. C'est si simple que ça. Alléluia. C'est simple. Amen. Mais les gens sont tous dans les combats spirituels, prier en ligne. Nous avons dit, mais qui t'a dit que parce que tu ne te maries pas, tu as des liens? Qui te l'a dit? C'est parce que tu manques de demander tout simplement, c'est tout. Tu ne prends pas le temps de demander à Dieu. Faites connaître tes besoins à Dieu, tes besoins de tous gens. Faites parler ton cœur. Voilà pourquoi les prières que vous faites en ligne, ce ne sont que des suppléments. Supplément alimentaire. Tu ne fais pas le supplément alimentaire si ta santé, tu ne prends pas. Si d'abord tu ne manges pas bien, ces compléments alimentaires, ils ne serviront à rien. Il faut avoir une vie de prière. La prière, c'est comme tu exprimes ta pensée. Tu exprimes ce que tu désires à Dieu. Parce qu'il y a des prières qui sont en ligne, qui ne correspondent pas avec ton désir. Pourquoi ne pas s'agir et dire que Seigneur, tel enfant, bien aimé. Voilà pourquoi, quand les femmes prient, c'est autre femme. C'est autre chose. Les femmes, quand nous prions, nous entrons dans le détail.
Une femme, quand elle prie, quand nous voyons les martyrs et les marines, quand on chantait des prières, ce n'est pas mentionné, mais ce sont des femmes qui étaient là, qui regardaient les détails. Une femme, quand elle prie, elle peut recommander le Seigneur la marmite. One main pour les mains de ces gens. Tu vas dans les détails. Saint-Esprit, montre-moi quel est le vêtement que tu veux que je puisse mettre. Je vous dis vrai. Amen, amen, amen. Seigneur, la façon dont j'ai parlé, Seigneur, je vais parler comme toi. Donc tu vas dans les détails, Vous n'avez pas le temps. Apprenez à vos enfants à prier. Avant de manger, apprenez-les à prier. Même à l'école, apprenez-les à prier. Les gens ne prient pas. Des prières flash. Beaucoup de gens maintenant se sécurisent, dire que, là, comme on vient de la prière, on a prié, j'étais là de 19h jusqu'à 21h, donc c'est bon. Quand je rentre comme ça, donc voilà, je dors. C'est pas ça. La prière d'accord, c'est autre chose. La prière de l'assemblée, c'est autre chose. Je parle de la prière personnelle. La prière individuelle, c'est ça qui bâtit ta foi. Les heures que tu passes dans la présence de Dieu. Quand nous sommes en église, nous venons tout simplement pour se revitaliser. Nous venons tout simplement pour charger nos batteries. Mais c'est à la maison que tout se passe. Combien de temps que tu parles dans la présence de Dieu? Combien de temps que tu dis que je vais t'adorer, je vais te louer, je vais te présenter? Est-ce que tu sais que même jusqu'à l'année 2050, si Jésus t'a appelé, tu peux déjà projeter à Dieu, demander déjà à Dieu, Seigneur, à cette époque-là, à cette période-là, à ces années-là, Seigneur, je veux que je devienne comme ceci ou comme cela. Amen. Il faut le dire. Même 2023, vous ne priez pas encore. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont commencer à prier au mois de janvier. Non! Combien de fois, bien aimés, que nous voyons des choses qui ne sont pas correctes dans nos maisons? Est-ce que tu ne peux pas comprendre, bien aimé, qu'il y a des choses qui se passent que le diable, le Saint-Esprit peut t'utiliser maintenant. Le diable peut t'utiliser le lendemain. Il faut savoir discerner l'esprit qui est derrière. Nous sommes trop dans les condamnations. Trop dans les condamnations. Il m'a fait ça, il va voir. Mais est-ce que tu as discerné? Mais elle n'a jamais été comme ça avec moi, cette sœur. Cet homme-là n'a jamais été comme ça avec moi. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse devenir si violente comme ça? Amen. Commence à regarder. Peut-être qu'il y a quelqu'un, l'ennemi qui a semé l'ivresse. Amen, alléluia. Et quand tu vas prier, prends autorité contre ces esprits-là. Priez, Seigneur, je réclame cet homme. Amen. Il y a des choses que nous demandons à Dieu. Et il y a des choses que nous devons réclamer au diable. Amen. On ne demande pas au diable, on réclame. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 16, la Bible déclare que tout ce que vous demanderez en mon nom. Amen, amen, amen. Amen. Il dit que tout ce que je vous l'ai dit, Jean 16. Gloire au Seigneur, je vais te montrer ce verset. Que Dieu soit loué. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es bon Jésus. Tu es bon Jésus. Alléluia. Amen. Il dit que tout ce que vous demanderez, toutes les choses que vous demanderez en mon nom, je les ferai. Et quelque part, il a dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Regarde, au verset 14, au chapitre 14, Jean 14. Jean 14, je prends du 12 à 14. Jean 14, 12 à 14. Jésus dit qu'en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les choses, et fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Au verset 13, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il a dit tout simplement que dans la version originelle de ce verset-là, c'est écrit que tout ce que vous exigerez, on n'exige pas à Dieu, on demande à Dieu, car Dieu est notre Père. Comprends-moi bien. Alléluia, il faut bien comprendre. Je t'apprends quelque chose. Amen, amen. Quelque chose qui va t'aider. La Bible nous parle dans Actes des Apôtres. Quand Pierre et Jean montaient à l'église de Jérusalem, quand ils ont trouvé ces boîtiers-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent que nous n'avons rien à te donner. Pierre dit que ce que je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. C'est ça la déclaration. Il a réclamé cet homme. Il n'a pas dressé la prière à Dieu. Quelqu'un me comprend? Il n'a pas dressé la prière à Dieu. Il n'a pas dit que Père, je te rends gloire.
je veux que cet homme soit guéri. Il n'a pas dit ça. Il dit que c'est tout ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Donc c'est un ordre. Il a réclamé cet homme. Il a dit qu'au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il a exigé tout simplement sa guérison. Donc il y a des choses que vous devez exiger. Les gens qui sont dans nos familles, que le diable a enfermés. Peut-être que c'est ton mari, peut-être que c'est ta santé, peut-être que c'est ton travail, peut-être que c'est ton mariage, que le diable a fermé quelque part, qu'il a volé alors que tu n'étais pas encore né. Tu vas les exiger. Dis-lui que Satan, je t'ordonne, libère mon foyer. Tu ne t'es pas adressé à Dieu. Est-ce que tu comprends? Amen. Voilà. Amen. Tu exiges dans le nom de Jésus. Nous exigeons ce que le diable nous a volé. Amen. Mais nous demandons au Père. Il dit que je t'ordonne, lâche mon mari, lâche mon mariage, lâche mes affaires, lâche mes enfants. Au nom de Jésus, je te le donne. Je te le ordonne. Je t'ordonne. Je t'exige au nom de Jésus que tu lâches. Amen. Et il va lâcher. Amen. Mais est-ce que tu le fais? Je voulais te dire, dans cette histoire de prière, tout ce que tu peux faire, tout simplement ouvrir la bouche. Prier avec foi. Mais celui qui fait, c'est Christ. Amen. C'est le seul qui a vaincu les diables. C'est le seul qui a vaincu la mort. C'est le seul. C'est lui qui a tout accompli à la croix. Donc une prière qui n'est pas basée sur la foi en Christ Jésus, en l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, c'est une prière qui est vaine. Dieu n'écoute pas. Voilà pourquoi ces gens-là se glorifient. Parce que j'avais prié, c'est pour ça que Dieu a fait. Non. C'est parce que Jésus a fait. C'est pour ça que tu es guéri. Voilà pourquoi les apôtres, quand après avoir guéri cet homme-là, les gens venaient lui donner des éloges, dire qu'en tout cas, vraiment, comment ça se fait. Le monde le regardait. Ils ont dit que non, c'est pas nous, arrêtez. C'est pas nous qui avons fait. C'est par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ que cet homme a été guéri. Retournez toute la gloire à Dieu. Sachant que quand nous prions, c'est lui qui agit. Nous prions parce que la victoire est certaine. Dis-moi amen. Nous prions parce qu'il est resté là 2000 ans, l'homme de Galilée, Jésus. Lui, il a remporté la victoire. Et il a dit qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Dis-moi amen. Alléluia. Il a dit qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Donc nous combattons dans la victoire. Amen. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Bien aimé, j'expérimente la puissance de la prière. Dieu agit dans la prière. Dans les détails. Dans les détails, Dieu agit. Tu vas aller, tu as un rendez-vous d'embauche. Tu vas comme ça sans prier. Ou bien de prier flash. Tu ne connais pas la secrétaire. Les personnes que tu vas rencontrer. Toi, tu cibles qu'une seule personne. Va dans les détails. Amen. Tu as oublié tes collègues. Et ton chef peut être bien avec toi et tes collègues. Amen. Mais parce que tu n'es pas rentré en détail. Vous ne priez pas. Ne priez frère. Seigneur, bénis ma vie. C'est vague. Ça, c'est vague. Amen. Et à savoir que Dieu nous a déjà bénis depuis le commencement. Il nous a déjà bénis. Seigneur, donne-moi ceci. Donne-moi ça. Seigneur, est-ce que tu peux m'accorder grâce 2023 que je puisse me marier? Seigneur, je t'en supplie. Que quelqu'un, Seigneur, qui est dans ton plan dans ma vie, Seigneur, me trouve. Car il dit que c'est lui qui trouve une femme. Seigneur, que quelqu'un me trouve. Amen. Est-ce que je m'entends? Amen. Et les célibataires ne disent pas amen. C'est bizarre. Que Dieu soit loué. Le célibat, c'est pas une maladie. Amen. Nous devons prier. Que Dieu soit loué. Nous demandons selon la volonté de Dieu. La paix déclare dans 1 Jean 5, 14 et 15. Nous allons finir par ça. Nous devons demander selon la volonté de Dieu. 1 Jean 5, 14 et 15. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses Amen. Que nous lui avons demandées. Amen. Nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Nous demandons, bien aimé, selon la volonté de Dieu. Alléluia. Je donne l'exemple. Demander selon la volonté de Dieu, c'est quoi? Je donne l'exemple d'une femme célibataire qui demande un enfant à Dieu. Ça, c'est une prière qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu dois demander d'abord? Tu dois demander d'abord le mariage. C'est donne-moi le mariage. Envoie un homme vers moi. Et après viendront les enfants. Et pour savoir si tu es dans la volonté de Dieu,
bien aimé, lisez la parole de Dieu. De toute façon, ça va de pair. La prière et la parole de Dieu vont de pair. Parce que si tu veux vraiment aussi que ta prière soit efficace, tu dois rappeler à Dieu ce qui est écrit. Amen. Donc il y a des fois aussi, il y a des gens qui peuvent me dire que j'ai une vie de prière. Mais quel genre de prière? Il y a des prières qui ne sont qu'accusations sur les accusations. Est-ce que vous comprenez? Seigneur, si je suis comme ça, Seigneur, c'est ma mère qui m'avait abandonné. Toi-même, tu sais, j'avais encore 13 ans, papa. J'avais 13 ans. Qu'est-ce que je garderai, Seigneur? Vraiment, cette femme-là, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure du temps, lamentation, accusation. Donc tu vas pour accuser quelqu'un. Il n'est pas responsable de ta vie. C'est toi-même. Amen. Va dans la parole selon la volonté de Dieu. C'est de toi qui reprends, toi qui restaure. La vérité, tu nous rendras les années que les sauterelles ont dévoré. C'est que si j'ai été mal élevé, c'est que si je n'ai pas reçu d'éducation, c'est que tu peux me rééduquer. Ta parole, oui. Je prie selon la volonté de Dieu. Arrêtez d'aller accuser les gens. Chérie, tu vois telle soeur, tu vois comment elle m'a regardé. Moi, vraiment, depuis mon enfance, les gens ils ne font que me regarder mal. Les gens ne font que voilà, elle transpire aussi. Les gens ne font que me regarder. Ça, c'est les gens de prière. Les prières de sorciers. Arrêtez ça, les prières de sorciers. Demandez toujours, bien aimé, que Dieu vous fasse justice devant vos ennemis. Amen. Demandez, même les genoux, bien aimé par terre. David dit, il est entre lui et Saül. Il demande à Dieu, il dit que Dieu soit juge entre toi et lui. Amen. Que Dieu, lui, le juste et juge. N'allez pas toujours, je bombarde. Les pires des choses, vous les bombardez, alors que nous devons bombarder leurs œuvres. Nous devons proclamer le jugement de Dieu sur leurs œuvres, pas sur les personnes. Dieu les aime. Amen. Les prières des sorciers. Ne souhaitez jamais la mort de tes ennemis. Jamais. Dieu est contre eux. Bénissez-le. Amen. Maudissez de leurs œuvres. Combattez leurs œuvres. Voilà pourquoi Jésus, quand Pierre lui a dit que Seigneur, tu ne me partiras pas, parce que voilà, Jésus lui a dit qu'à rien de moi Satan. Il ne s'est pas adressé à la personne de Pierre. Il s'est adressé à l'esprit qui a animé Pierre. C'est très important. Demandez, passez du temps, planifiez les choses, disciplinez-vous. Demandez, Seigneur, je veux la guérison. La Bible déclare que ton nom est Jéhovah Rapha. N'est-ce pas que tu as pris sur toi mes infirmités? Ésaïe 53, lis la Bible. C'est que si tu les as portées, pourquoi moi je dois les porter? N'est-ce pas que la Bible a dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit? N'est-ce pas que tu as dit dans ta parole que sur l'Esprit, c'est lui qui a réveillé Jésus dans les morts habite en moi? Mais c'est le Saint-Esprit qui habite en moi. Et au départ, il faut que tu sois né de nouveau pour déclarer ça. Pour que ça marche, c'est le départ de toutes les choses, c'est ça, la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, c'est alors que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Il ne cohabite pas. Qui te soit fait selon ta foi, tu déclares les choses. Je refuse la maladie dans ses corps. Ton nom est Jéhovah Rapha. Oui, il guérit encore de nos jours. Il guérit encore. Les gens veulent nous faire croire. Même bien le soi-disant, ils veulent nous faire croire. Non, ça c'est le passé. Est-ce que Dieu peut guérir encore le cancer? Oui, il peut le faire. Est-ce que Dieu peut faire enfanter? Dieu peut le faire. Il y a une femme de 60 ans qui a accouché. Ce n'est pas un seul enfant. Elle en a eu 4 successivement. Dieu est le Dieu des miracles. Il donne la vie là où il y a la mort. Il restaure les cœurs brisés. Le Dieu des miracles. Dès que si tu es là, tu ne vois pas autre chose. Et n'allez pas demander à Dieu. N'allez pas présenter vos requêtes à Dieu avec déjà la solution. Les gens qui sont comme ça. Je vais demander à Dieu, je lui donne déjà la porte de sortie. Je lui présente déjà comment il va me sortir de cette situation. Ça, ce sont des prières, des blabla. Il faut arrêter. Dieu te regarde, il bouche même ses oreilles. On ne prie pas comme ça. Pour un mari, alors que tu l'as déjà embrassé, après tu vas demander la volonté de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Avant que les sentiments naissent, que c'est d'homme que je sois devoir. C'est avant que je donne ma décision. C'est avant que quoi que ce soit, je les ramène devant ton dos. C'est le qu'est-ce que toi tu dis. Toi qui connais mon avenir, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Toi tu as déjà vu les gens s'efforcer. J'aime quand il sourit. Seigneur, fais que ça soit lui. Tu n'as rien dit. Il y a des choses bien aimées. Décidez-vous vous-même. Si vous ne voulez pas associer Dieu, ce n'est pas grave.
tu sais que Seigneur, le dimanche là, 500 € de plus. Tu te présentes, tu as déjà ta solution. Tu ne parleras pas. Non, jamais. Jamais. Oh, que Dieu nous aide bien. On pense se tromper Dieu, on ne va pas tromper Dieu. Dieu sait. On fait semblant. Oh non, ma soeur, moi, je demande à Dieu l'humilité. Moi, je suis un. Tu sais dans ton cœur, ta façon de parler. Le Saint-Esprit répond aussi, tu as mal parlé. Mais non, moi j'ai parlé. Hein. Non, c'est ma façon. Non, t'as dit que tu as blessé quelqu'un. Après, tu vas demander, Seigneur, aide-moi à ne plus parler comme ça. Mais toi-même, tu sais, moi, quand je parle comme ça, dans un jour, on va te carotter. Quelqu'un nous aide. Priez. Viens maintenant nos prières. Tu sais que Dieu. Alors que, quand il y a beaucoup de gens, la parole de Dieu ne pénètre pas votre cœur. Pourquoi? Est-ce que vous prenez le temps de recommander votre cœur en disant, Seigneur, comment ça se fait que je ne change pas? Seigneur, comment ça se fait que c'est caractère? Seigneur, je ne fais que prendre rien, je m'énerve. Mais comment ça se fait, Seigneur? Non, je suis fatigué. Un enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu, comme Dieu, c'est la parole de Dieu qui change le cœur. Voilà pas nous. Dieu a écouté ta prière, il va préparer déjà ton cœur. Dans une prédication quelconque, tu es touché par la parole de Dieu et tu es délivré. Pourquoi? Tu as commencé à commenter la prière. Une prière sincère, honnête. Pas on va vers Dieu avec ses préjugés des gens. C'est de moi, tu me donnes ça. Le travail que je veux, c'est ça. Le mari que je veux, c'est ça. Moi, la maison, ce n'est pas un problème. Les gens te disent maintenant que, mais c'est mauvais de dire à Dieu comme ça. Il y a deux choses que vous devez savoir. Il y a des gens qui dépendent 100% de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ne font rien sans que Dieu donne son amour. On est là. Alléluia. Ces personnes-là, il y a des gens qui décident par elles-mêmes. Ne dis pas que c'est Dieu qui marche devant toi. Non. Il y a des gens qui ont laissé le Saint-Esprit les conduire. Jésus a dit que quand il sera venu, il faut conduire là. Mais il y a des autres, le Saint-Esprit les accompagne. On va partir comme ça. Lui, il est là. Ou bien il est carrément derrière. C'est pas pareil. Amen. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas pareil. Voilà pourquoi ces gens de personnes, tant que vous bêtes dans mon toukuna, Seigneur, tu m'as abandonné, tu étais parti avec Dieu. Amen. Est-ce qu'il t'a précédé? Amen. Est-ce que c'est lui qui a ouvert la porte? Toi-même, tu es parti ouvrir les portes là-bas. Oh Seigneur, comment ça se fait que vraiment tu t'es mal accueilli là-bas? Qui t'a envoyé? Amen. Qui t'a envoyé là-bas? Amen. Voilà pourquoi dans la Bible, Actes des Apôtres, quand Dieu disait à Paul d'y aller, il allait. Mais quand Dieu s'est manifesté dans un rêve, il dit que non, n'y va pas. Alors qu'il était lapidé, il a eu une vision. Le Seigneur lui dit que vas-y, je suis avec toi. Amen. Peu importe ce qu'ils vont te faire, mais je suis avec toi. Voilà pourquoi il y a des gens, parce que tu as l'aval de Dieu. Amen. 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 Si c'est là ton mariage, même si les diables et les combats, Amen. Je suis tranquille. Amen. Même les forces maléfiques, les forces maléfiques, et la vie de ton père, de la vie de sa mère. Amen. Et je ne suis pas là-bas parce que c'est mariage. Amen. Mais si tu ne sais rien du tout, c'est là où les gens t'attendent. Seigneur, vraiment, est-ce que vraiment c'est toi qui m'avais parlé? Vraiment, est-ce que c'est lui vraiment ou c'est pas lui? Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable va commencer à envoyer aussi les mauvais rêves. Il va te montrer, tu es en train de te marier avec un autre homme. Et donc, je dois divorcer. Qui t'envoie? Quand on est bien aimé, quand on a une vie de prière, oh Dieu, qu'est-ce qu'on sera épargné? Amen. Il dit que veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Des fois vous tombez là où on ne tombe pas, mais toi tu plonges. Manque de vie de prière. Amen. Alléluia. Des fois on est charnel parce qu'on manque de vie de prière. Je vous dis vrai, des fois quand tu sors de la prière, 2 heures du temps, 3 heures du temps, quelque chose, peu importe la position que tu as, tu sors de la prière, peut-être quelqu'un que tu as l'habitude de parler, qui t'appelle, mais tu as envie de couper vite. Non, je viens de sortir, je n'ai pas besoin de ça. Quelqu'un qui sort bien aimé de la présence, dans la prière, ne va pas rester en train de critiquer. Non, laisse ça, ma soeur. Amen, amen. Alors peut-être qu'il y a une semaine, tu étais là dedans. Dans ça, même. Alléluia. Mais quand tu sors de la prière, non, ma soeur, laisse ça. Amen, ça m'intéresse. Non, ça, ce sont des filles. Yes. Amen. Je ne suis plus dedans. Amen. Alléluia. Dans la présence de Dieu, dans la prière. Yes. C'est comme si on te scanne. Yes, alléluia. On est KO. Donc le Seigneur te montre. Yes. Tu vas regarder ton cœur. Amen. Beaucoup de gens ils prient.
battrai plus. Amen. Alléluia. J'étais comme ça. Yes, yes. Amen. Tu m'as changé. Amen. Quand les gens pensent, quand les gens pleurent dans l'adoration, non, c'est pas une difficulté. C'est pas une souffrance qui nous font pleurer. Non. On regarde tout, Dieu nous a dit. Amen. C'est toi qui m'as fait Amen. Alléluia. Yes, Alléluia. Tu as changé mon cœur. Amen. Reçois la gloire. Amen. Amen. Les restaurateurs. Yes, c'est cela. Yes, Alléluia. Yes, c'est cela. Amen. Il ne va pas comme une orgueilleuse. Non. Comme une orgueilleuse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la présence de Dieu sont comme ça. Tu regardes, bon Seigneur, bon, moi j'ai bac plus 5 et comment ça se fait que je ne joue pas le jeu? Parce que je m'en fous, Dieu m'a dit que C'est vrai. il dit que je ne parle plus Seigneur, mais quand même, Seigneur, moi j'ai étudié, mais Seigneur, quand même, dans cette église, quand même, moi je ne suis pas n'importe qui, quand même. C'est un Dieu que tu parles comme ça. Tu n'es pas n'importe qui. Impoli. C'est lui qui t'a donné la force. Amen. Alléluia. C'est lui qui t'a donné l'intelligence. Amen. D'avoir un bac de plus. Amen. Bac de plus ici, c'est un Dieu. Seigneur, Yes, je te reconnais dans tout. Yes. L'idée de toi, qu'est-ce que je serais de toi? Alléluia. Amen. Et donner les éloges, ma soeur. Oh non, c'est toi qui as fait. Non, c'est pas moi. Tu disparais. Amen. Tu disparais. Mais c'est moi, mais dans cette église-là. Mais, parce qu'il y a encore autre chose à faire. Mais moi, je suis là. Tu as quelque chose. Amen. Tu es maudit. Amen. Et ça ne choix pas ton papa. Merci. Nous continuerons par la grâce de Dieu la prochaine fois. On aura beaucoup de choses à dire sur la prière. Amen.